Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tuto d'une enveloppe. Alors c'est celle-ci avec ce matériel-ci. Voilà. Ok. Donc je vais faire une enveloppe à gousset. Donc je prends la position 1 et 2. Si je fais une enveloppe seule, c'est seulement 1. Voyez. Donc là j'ai décidé que je voulais faire une enveloppe d'environ, on va faire 16 cm sur 13 de haut. Ouais, 13 de haut. Donc je fais comme ceci, je suis et je vois que 13 sur 16 faut 24 cm de papier et c'est le G et le I. 24 cm de papier. Donc je prends le papier que j'ai choisi. Si je le retrouve. Décidément, je vais y arriver. Hein. Ça fait déjà 2 fois que je refais la vidéo. 24 cm. Donc, je coupe un morceau qui fait 24 sur 24. Donc là, j'ai pris une feuille déco parce que ça va aller dans l'album que je suis en train de faire pour Sweetness. 24 sur 24 cm. D'accord? Ensuite, quand vous avez pris votre papier, il nous indique quand on... Vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs ici. Quand je le mets sur la une, il n'y a pas d'épaisseur sur l'enveloppe. C'est une enveloppe simple. Quand je vais la mettre en position 2, ça veut dire qu'on aura cet espacement-ci en épaisseur 3 et 4. Il y a 4 épaisseurs. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 2,5 de gousset. Et minimum, on va dire que ça fait 1,1 à peu près centimètres d'épaisseur. Donc, 24 cm, c'est G et I. Donc, vous prenez votre papier, vous mettez dans votre premier gousset, dans le premier trou. Dans le premier, quoi. Là, il y a marqué 1. Vous faites G et I. Donc, on fait d'abord le G. On tourne d'un quart. On fait I. C'est pour faire le rectangle en fait. On tourne, on fait G. Et on tourne, on fait I. D'accord? Et normalement, ça se croise. Ensuite, on retourne puisqu'on était en I. Là, ici, on a fait... Non, c'était G. Donc, on est à G. On a déjà fait un tour. Donc, on monte au niveau 2 pour faire le gousset. Et on fait G. On tourne au deuxième niveau et on fait I. On tourne au deuxième niveau et on fait G. On tourne, on fait I. Et voilà, on a fait nos 4 côtés 2 fois. Ensuite, du coup, on n'a plus besoin de cet appareil. C'est fini. On n'a plus qu'à plier nos plis. Nos 2 plis qu'on a fait. Alors moi j'ai pris un papier sans motif, mais on peut faire avec des motifs. Là on voit qu'avec le motif par exemple, là j'ai pas de motif, mais là si je l'avais fait dans ce motif là, ça faisait comme ça. Et j'avais un... Voilà, ça aurait fait comme ça. J'aurais pu avoir ceci en haut. Peut-être qu'on va faire d'ailleurs. On va essayer avec le motif. Ça sera peut-être plus joli avec un motif. Allez, on va tester. Si je retourner, je retournerai. Ça ne changera rien à la présentation. De la coupe, pardon. Ok. 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 Et ok. C'est un rectangle. Hein, vous voyez, c'est un rectangle. Donc, l'enveloppe va faire... Ça va faire ceci. D'accord? Donc,
on voit bien que là, comme il y a un gousset, il faut qu'on coupe les angles. Donc, en haut de l'enveloppe, on n'a pas besoin de gousset et de pâte de collage. Donc, il y a un petit triangle ici. Il y a un petit triangle, un carré et un petit triangle. On a un petit carré, triangle et triangle. Donc ça, on l'enlève. En haut, on l'enlève. On l'enlève aussi de l'autre côté. D'accord? Ce qui fait qu'en haut, on n'a pas besoin de pâte de collage. Donc, ça va faire comme ceci. D'accord? Comme on les a enlevés. En bas, par contre, on a besoin d'une pâte de collage. Donc, il y a triangle, petit carré et triangle. On enlève les deux petits triangles. Donc, pour garder que le carré. D'accord? On garde que le petit carré. On fait pareil de l'autre côté. On enlève les deux petits triangles pour garder que le carré. Ok? Ça fait comme ceci. Ce qui fait que ça va se replier comme ceci. Donc, il faut faire une pâte de collage. Donc, vous prenez votre bas de l'enveloppe qui est là et vous coupez votre pâte de collage. Alors, attendez, je réfléchis. Si je la coupe là, il va falloir que je la rentre là. Donc, soit vous coupez les deux en bas, soit vous coupez les deux de l'autre côté. Vous coupez où vous voulez. Ce qui fait que ça va faire une pâte de collage qu'on va rentrer en bas. D'accord? On va faire deux petites pâtes de collage. Donc, moi, pour me simplifier, je mets du double face parce que moi, la colle, ça fait deux. Et à chaque fois, j'ai un problème avec la colle. Donc, hop, voilà. Donc, ici, ça ira comme ceci, les pâtes de collage à l'intérieur. On va les coller sur le bas et ça va faire ceci. Attendez, je vais vous montrer. J'ai du mal à vous montrer. En fait, je suis pas très à ma position. Comme ça, ça va rentrer et comme ça. Vous voyez? Et là, là-haut, on voit bien que... Bon, on ne va pas montrer correctement. On voit bien que quand on les rend comme ceci, voilà, je la mets bien correctement. On voit bien qu'en haut, vous voyez, on a un petit triangle qui dépasse. Donc déjà, celui-ci, il faut le mettre au-dessus. Vous mettez bien votre enveloppe bien comme il faut. Vous tracez. Alors, je la mets bien comme il faut, correctement. En haut, vous la mettez bien à ras. À l'autre côté, bien à ras aussi. Quand vous êtes OK, vous repoussez bien. Quand vous voyez que votre enveloppe, elle est bien mise, vous lâchez le haut. Sur la pointe qui est là, à l'intersection, vous mettez un point. Et ici, à l'intersection, vous mettez un point. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et du coup, on peut couper ce morceau pour pas que ça fasse pointu quand on va fermer l'enveloppe. D'accord? Et sur le côté ici, on prend notre petit outil pour faire des arrondis. Et on fait un arrondi en haut. Voilà. OK? Comme ça, ça fait une belle finition. Du coup, on va coller là comme ça et on va coller là comme ça. Sur ce côté-ci, là, je vais mettre un petit bout de double face d'1 centimètre, pas plus. Et on coupe et on fait pareil de l'autre côté. On met du double face, 1 centimètre et bien au bord, pas plus. Si vous mettez de la colle, vous fermez votre enveloppe, vous mettez comme ceci et vous tracez un trait au crayon à papier et ça vous permet de voir où il faut mettre de la colle. Alors moi, je vais déjà commencer par enlever ici et coller mon petit bout à l'intérieur. Pourquoi je prends le double face? Parce que justement, ça prend bien du premier coup. Je fais l'autre patte.
Alors, je suis un peu stressée parce qu'en fait, j'ai un rendez-vous et j'ai peur de ne pas avoir fini ma vidéo. Du coup, je suis un peu stressée. Alors, je colle bien ma petite pâte de collage au fond. D'accord. Ensuite, j'enlève une partie du double face. Je mets bien mon enveloppe correctement en haut, bord à bord, avant d'appuyer légèrement pour que le double face prenne. Ensuite, je fais l'autre côté. J'ai pas appuyé à fond, hein. Je fais pareil, je mets bord à bord. Et encore, ça a bougé. Je mets bord à bord. Je mets bord à bord, en haut de l'autre côté. Et j'appuie légèrement pour faire prendre le double face. Quand c'est fait, il n'y a plus qu'à appuyer sur le double face. Légèrement, vous pouvez même passer à l'intérieur du coup. Et voilà. Et du coup, ça vous fait une enveloppe à gousset d'environ 1 cm. Vous voyez, c'est super facile à faire. Je range. Donc du coup, je vais vous montrer. Ça fait une enveloppe comme ceci. Bon, en haut, j'ai pas assez. Vous voyez, en haut, j'ai pas assez poussé. Hein, quand j'ai. Mais bon, ça, on va le faire tenir avec le. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Je ne sais pas où je les ai mis, mais comment ça, mes scratch. Et là, on va mettre des petits scratch. Alors, on prend une mâle et une femelle. D'accord. Alors, moi, je coupe un petit peu. Pour pas qu'il y ait trop de prise, un petit peu, pour sinon ça arrache le papier. Je coupe un peu mes poils. Je prends celui-ci, je le mets contre mâle et femelle. Voilà. Quand ça c'est fait, je mets un petit peu de colle ici pour l'aider à maintenir. Je le mets. Ça va prendre un petit peu de temps pour coller, mais c'est pas grave. On va le laisser adhérer. Mais au moins, c'est sûr que ça va tenir. Donc, je range ça. Hop. Je mets ça là. Et donc, du coup, maintenant, vous mettez un petit point de colle l'autre côté du là où il y a l'autocollant pour être sûr que ça prend bien. Ensuite, vous mettez bien votre enveloppe comme il faut sur les côtés. Comme elle doit tomber. Bon, et vous appuyez pour laisser prendre. Alors moi, vous voyez, j'ai pas trop l'habitude de les faire, mais j'ai pas assez appuyé ici là. J'ai pas assez rentré mon papier. Mais ça fait pas moche. Hein. Voilà, ça vous fait une belle enveloppe à gousset avec un motif. Et le gousset, je vous dis, il fait même plus que 1. Hein. Il fait 1,3 cm. 1,3 cm. 1 cm et 3 mm. Oh là là, 1,3 quoi. Oui, c'est ça, 1,3 cm. Et voilà. Donc là, je vais décoller. Voilà. Et ça va faire ceci quand ça va s'ouvrir. Voilà, bah écoutez, mon enveloppe est terminée. Oui, est terminée. Est-ce que je vous montre comment on fait une enveloppe toute simple? C'est le même principe, hein. Une enveloppe toute simple, vous prenez pareil, sauf que là, il n'y aura pas I et J, par exemple, G, oui, il y aura juste un I ou un G, et vous tournez 4 fois. Et il n'y aura pas de gousset, il n'y aura pas de patte de pliage. Donc, on va en faire une vite fait. On va en faire une vite fait, une toute petite qui fait 9 sur 10. On va faire 17,4 cm. Faire une petite 9 sur 11. Non, on va faire 8 sur 10. 8 sur 10, ça fait 15,8 sur 15,8. Alors,
15,8, 5, 6, 7, 8, 15,8 sur... Hop, il n'est pas assez grand mon papier. Alors, j'ai combien là? On va faire 15. On va faire... 15,5 sur 15,5. Et ça va nous faire une enveloppe de 9 par 9. D'accord? 9 par 9, c'est C. Et C. C et C. C'est-à-dire que ça sera un carré. Donc c'est comme ça. Donc on prend sur la première C. Alors C, on tourne. Si ça avait été un rectangle, ça serait pas C, ça serait D par exemple. Donc on refait C. On refait C. Et on refait C. Tout simplement. Avec ce petit outil là du côté comme ceci là, il faut mettre dans chaque coin, il faut mettre le trait qui a le pli qui est ici et le pli qui est ici, il faut les mettre. Il faut mettre le petit crochet qui a là sur le pli et l'autre sur le pli. Donc vous les reculez. Et ça, on voit qu'on peut pas le faire parce que c'est un carré. Quand c'est un rectangle, on peut le faire. Donc on punch et ça fait un... pour pouvoir bien plier l'enveloppe, d'accord? Là, on n'a pas besoin. C'est pas un très bon exemple que je vous ai fait. J'aurais dû vous faire un rectangle. Donc voilà. Hop. Et hop. Alors là, c'est tout simple en fait. Bon, il y a un truc que... Non, j'ai dû me tromper. Ça le fait pour... Alors, 8, 9 par 9, c'est 15,5 sur 15,5. Et c'est... Ah, je me suis trompée. C'est un seulement. C'est 9 par 10, c'est D et E, pardon. Je me suis trompée, j'ai pas pris, c'est D et E. J'ai pas pris la bonne... on va faire un rectangle. Alors, D et E. Donc, je fais sur D. Je fais sur E. Je fais sur D. Et je fais sur E. D'accord? Et là, effectivement, c'est pour ça que ça n'allait pas. J'étais pas sur le bon... J'étais, vous savez, avec les mesures d'aisance. J'étais pas avec les mesures sans aisance. Donc, je plie. Voilà. Et là, effectivement, on va se retrouver avec un coin. Alors, on prend en compte ce trait-ci et ce trait-ci. Vous voyez, ce trait-là et ce trait-là. Eh bien, il y a un petit triangle qui est ici et il faut l'enlever ce triangle. Et avec cette machine-là, si on met les deux traînées sur les deux traits du coin qu'il y a, ça va, et qu'on appuie, ça va nous faire ceci. Et on fait ça sur les 4 coins. On suit bien le coin. On met bien le petit truc là sur chaque pli. Un pli à droite, un pli à gauche. Et on punch. Et ça va nous permettre d'éviter de faire des pattes de collage. Ça va nous faire directement la bonne dimension pour bien fermer l'enveloppe. Et voilà, on fait des petits punch, 4 punch. Et du coup, quand on ferme, vous voyez, hop, ça se ferme tout seul. Sauf que je me suis encore trompée quelque part. Oh, c'est pas possible. J'ai dit quoi? J'ai dit un seulement D et E. Alors, on va regarder. D et E. Alors là, c'est E. Donc là, c'est D. Là, c'est E. Là, c'est D. Et là, bah si, c'est bon. Ah bah oui, je suis bête. Il n'y a pas de pâte de collage. Oh là là. Je suis bête, il n'y a pas de pâte de collage. Donc en fait, ça va comme ça, comme ça.
et celui-ci il va au-dessus tout simplement. Et donc pareil que tout à l'heure, il faut couper la petite pointe, vous coupez la petite pointe qui dépasse, voyez, vous coupez la petite pointe qui dépasse. Forcément j'ai pris du noir, vous n'y voyez que dalle. Voilà, voyez, ça fait une enveloppe toute simple et rapide à faire. Et après vous avez juste à positionner le haut, ou vous faites un arrondi ou pas sur le haut, et ça vous fait une enveloppe toute simple. Voilà. Bon là il y a des plieurs, faut pas tenir compte, mais voilà, ça fait une enveloppe comme ça. C'est la plus facile, hein. Il faut couper, faut bien couper, alors pas, il faut bien couper, prendre les bonnes mesures à 1 seulement. Moi j'avais pris 1 et 2, donc ça pouvait pas le faire. Et puis voilà. Et bien écoutez, cette vidéo aurait été très chaotique. J'espère quand même que vous avez compris parce que c'est ultra simple. Et j'ai l'impression que mon tuto est ultra compliqué. Alors que c'est ultra simple. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a besoin de rien calculer. C'est juste des traits en fait. Il faut bien faire les traits, couper et plier, coller. Voilà. Écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura quand même bien aidé. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Et à bientôt. Au revoir.